Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous connaissons bien ce passage, ce moment extraordinaire, incroyable, on pourrait dire hors du temps, en tout cas hors du lieu dans lequel le Christ s'exprime généralement, puisqu'il est là en pays païen, en pays où il n'est pas connu, où il n'est pas prié, où c'est pas son peuple, il n'est pas dans son peuple. Et on le connaît bien, ce moment-là, parce que nous le lisons 2 fois dans l'année liturgique. Ça nous donne une idée de l'importance que l'Église, que les saints-pères ont accordé à ce passage évangélique, ce moment d'annonce de la bonne nouvelle, de la vraie bonne nouvelle, qui n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde d'ailleurs, apparemment, mais qui est un des fondements. J'ai repris, je vous dirais, un ou 2 passages des exorcismes du baptême, parce qu'en fait, qui est textuellement repris dans le fils du baptême. Et je pense que je le ferai parce que je ne pense pas qu'on soit suffisamment... c'est bien qu'il aille se reposer un petit peu, il peut aller avec les autres enfants peut-être. Il peut aller avec les autres enfants pour se reposer un peu, pour marcher. Parce que là, il n'est pas bien. Ce serait... oui, donc les saints-pères ont accordé une importance vraiment particulière à ce moment. Et oui, en fait, on ne se rend pas compte que tous nos sacrements, que sur bien sûr, en premier lieu, la Sainte Liturgie, mais le baptême, le couronnement, sont complètement issus de l'Évangile. C'est-à-dire que nos sacrements sont des émergences ou partent de l'Évangile, parce que c'est la seule source, bien sûr. Et cette semaine, on a eu beaucoup, pour ceux qui ont pu suivre les liturgies le matin ou qui ont pu lire l'Évangile, c'était une merveilleuse préparation, parce qu'en fait, chaque matin, d'une manière ou d'une autre, nous avons lu un Évangile qui concernait justement cette toute-puissance du Christ, cette souveraineté du Christ, le Seigneur Sabaoth qu'on traduit par Seigneur tout-puissant, Dieu des armées, Seigneur souverain. C'était encore peut-être plus clair dans l'évangile qu'on a lu hier à plusieurs reprises. Le Christ, avec majesté, comme ça, éloigne dans la synagogue le démon de l'homme possédé. Et donc cette, on dirait, facilité, comme ça, facilité du Christ, oui, le pouvoir souverain, alors que dans ce qu'on vient de lire, c'est absolument dramatique. Cet homme-là, ça va absolument au contraire de tout ce qu'on entend dans le monde, de ce qu'on entend même, qu'on a entendu dans des conférences prononcées ici même par des personnes que nous avions invitées, que quand on a affaire avec le malin, qu'il faut avoir des bonnes dispositions intérieures, il faut se préparer à lutter, voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire. Tout ça, c'est baliverne, ça n'a aucun sens. Quand on écoute cet évangile, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour cet homme-là. Ils ont essayé de le lier, ils ont essayé de... Il y avait des moyens extraordinaires. J'imagine qu'à cette époque-là, on dit qu'il y avait des mages, qu'il y avait des magiciens. On dit, comme on le fait tous quand quelqu'un est malade, parce qu'il y a un lien comme ça très très fort entre la possession, la maladie et le péché. On va voir ça. Donc, si vous voulez, on a tout fait et on n'arrive pas à le sortir des tombeaux. On n'arrive pas à le sortir des tombeaux, c'est-à-dire on n'arrive pas à le sortir de la mort. Et aujourd'hui, ce qu'on lit comme évangile, c'est en fait, ça nous prépare à la résurrection de Lazare, au réveil de Lazare, parce qu'en fait, c'est une véritable résurrection. Cet homme, quand le Christ lui dit « Quel est ton nom ?», l'homme répond « Légion », et cet homme-là est totalement possédé, parce qu'il vocifère, et ses paroles mêmes ne sont pas les paroles de la personne qu'appelle le Christ, mais sont les paroles de celui qui l'habite. Et comme je disais hier, en fait, quand on s'exprime, pourquoi on a ces grands offices, ces liturgies qui durent, ces matines qu'on a avant, ces lectures d'évangile, ces belles matines, ces beaux offices de vêpres, c'est en fait pour justement, je dirais, m'enduquer la parole, m'enduquer toutes ces paroles qui sont soit issues de la Bible, de l'Ancien ou du Nouveau Testament, de l'Évangile, ou qui sont des paroles des saints-pères, parce que quand on sort de ces paroles, on n'est jamais vraiment sûr qu'on ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre. Et en fait, le Christ, il vient là, et il n'est pas chez lui. On peut s'étonner quand même
je veux dire, pourquoi le Christ sort de son peuple? Enfin, il vient là en pays, mais en fait, il vient, c'est une figure pour nous montrer l'exemple de la mission. Le Christ lui-même, avec ses disciples, il est en mission, il vient traverser le lac, il a apaisé ce lac qui s'était mis en furie, il dormait d'ailleurs dans la barque, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il arrive là, et tout de suite, il a affaire à la réalité. Et moi, quand je dis ça, je me dis, mais pauvre prêtre Claude, quelle faiblesse dans la conscience de la réalité, de l'enjeu de notre présence ici, de notre présence à la liturgie, de l'enjeu de notre prière, de l'enjeu de notre simple signe de croix, de l'enjeu de tout sacrement dans l'Église, de l'enjeu de la communion, de l'enjeu. Vous avez entendu pendant la liturgie, les prières, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on demande? L'Esprit Saint, bien sûr, mais on fait sans cesse allusion, surtout dans la seconde partie de la liturgie, au monde angélique. On demande, on dit, béni toi qui sièges sur le trône des chérubins, que chantent les séraphins. Quand on chante Saint, 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 le triple Saint, c'est le chant des séraphins. Donc en fait, il y a deux possibilités, il y a deux mondes angéliques. Il y a un monde angélique qui est là pour transmettre les informations, comme ce bon Raphaël, Saint Raphaël, l'archange dont nous faisons mémoire en ce jour, qui vient à notre secours, au secours de Tobie. Vous connaissez, relisez la belle histoire de Tobie. Quand on a des personnes qui s'appellent Raphaël dans notre paroisse, on connaît l'histoire de Tobie qui a été sauvé par l'archange Raphaël. Donc les anges sont ceux qui viennent nous tendre la main de la part du Père, par le Christ, dans l'Esprit Saint, et qui sont notre secours permanent. Souvent, quand on dit au métropolite Joseph, on lui dit priez pour moi pour telle chose. Il dit les saints anges, les saints anges. En fait, on n'a pas d'autre aide que l'intercession des anges et des saints, de la Mère de Dieu en tout premier lieu, mais qu'on représente toujours avec plus, on la nomme plus vénérable que les chérubins et que les séraphins. Donc en fait, il y a une relation justement de l'humanité avec ce monde angélique qui supporte le trône. Et là, le Christ, dans ce pays de mission, il vient et il dérange pas mal les choses quand même. Et si vous étiez là pour les matines, on a lu l'évangile des matines, on a parlé d'un tombeau aussi. Mais le tombeau est vide. Le Christ est venu pour vider les tombeaux. Pour vider les tombeaux. On sait qu'à sa résurrection, les tombeaux se sont ouverts, les morts ont ressuscité. Et lui-même, il est venu dans le tombeau pour vider le tombeau. Et en fait, là, il est venu sortir l'humanité de la mort et de ce drame qu'on vit tous à des degrés différents et dont on fait un drame, justement. On a l'impression que, voilà, des choses extraordinaires, alors qu'on voit que ce monde déchu, finalement, qui se manifeste avec tant de violence, on peut dire, dans ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on vit depuis 1 an et demi, 2 ans, on a l'impression que le monde se déchaîne, qu'on ne maîtrise plus rien, qu'on est assailli par les pensées, par le jugement les uns des autres, on est habité quand même par une certaine forme de malignité, par plein d'options, en fait, quelque part. Dans quelle manière, avec quel esprit, avec quel esprit on prend tel ou tel chemin. Et là, le Christ, dans ce pays qui est païen, et donc en fait mon cœur, tout simplement, en fait, il vient dans mon cœur qui est païen, qui n'a pas la foi, qui ne le reconnaît pas, mais quand même, de manière étrange, c'est quand même extraordinaire, quand il est dans son peuple, avec les docteurs de la loi, les pharisiens, les publicains, tous le renient, l'appellent même, ils disent même les actions du Christ, c'est par Belzéboul qu'il le fait. C'est-à-dire qu'en fait, il le nomme lui-même, il nomme le Christ, le Dieu Tout-Puissant, il le nomme du nom de la créature déchue. Alors que là, il vient dans un monde qui ne le reconnaît pas, qui ne le connaît pas, qui ne le prie pas, et en fait, lui, ce monde déchu, connaît très bien le Christ, qui le nomme, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Donc nous-mêmes, c'est pas notre prière qui va, comment dire, c'est un peu compliqué, mais pour moi, en tout cas pour vous, c'est certainement très simple, mais c'est pas parce que j'invoque le nom du Seigneur que forcément je suis dans l'esprit du Seigneur. Il y a quelque chose qu'il faut vraiment être très vigilant, prier dans la prière, et pas prier seulement, ça suffit pas, mais je dis ça à moi. Prier, on dit ça dans la liturgie, dans ta grâce, fais-nous grâce. C'est une espèce de pléonasme comme ça, mais c'est pas un pléonasme du tout. C'est que on a besoin, dans la grâce qu'on reçoit, je dirais naturellement, à la naissance, on est fils de Dieu potentiellement, mais on a besoin de grâce sur grâce, hein, on entend ces paroles-là. On a besoin de... Oui, c'est pour ça que vous avez, dans la liturgie, dans les offices, très souvent, il y a des prières presbytérales qui sont dites en parallèle, il y a des prières, il y a différentes couches de prières comme ça, et on se dit pourquoi on se marche sur les pieds dans la prière.
Non, 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 c'est super utile, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on peut penser presque à 4 choses en même temps. En fait, on a l'esprit divisé comme ça, d'une division, d'une capacité. Rentrez, vous allez avoir froid. Rentrez, Maria et Philippe. Rentrez. Et on a une capacité à se diviser, finalement, à obéir à ce diviseur qui est au sein de notre cœur, comme il est dans ce. Quand il lui dit quel est ton nom, mon nom est Légion. Ces légions-là, on les connaît parfaitement. Hein. Quand on pense encore à son gigot qui cuit dans le four, alors qu'on est en train de, dire, de prononcer la liturgie. Enfin, ça, c'est un peu grossier, pardonnez-moi, mais on connaît cette situation de division. Donc, le Christ vient vraiment dans mon cœur. Et là où ça devient le plus problématique, c'est que, bon, ces pauvres pauvres, d'accord, ils sont partis, on voit bien que tout ça, toutes ces forces, tellement, ce monde qui nous assaille, il a tellement peu de puissance, il est tellement insignifiant. Une parole du Christ, pouf, le Christ permet, c'est peut-être pas ce que le Christ avait prévu pour ce démon, mais en fait, il obéit même au démon, il lui permet, comme à nous, il nous permet des chemins différents qui ne sont pas toujours les bons, mais Dieu bénisse ce qu'on lui demande. Alors, faisons attention à ce qu'on demande au Christ, faisons très attention, ne demandons peut-être rien des fois, demandons simplement Seigneur miséricorde, l'Esprit Saint, c'est tout. Et après, on va voir ce qu'on peut faire avec Dieu. Mais ces forces énormes, ce démon qu'on ne peut pas maîtriser, ce gars qui était qui est l'humanité en fait. Hein, parce qu'on se dit, il est venu en pays étranger, pour une seule personne, ça ne vaut pas le coup quand même. C'est insignifiant. Ouais. C'est qu'en fait, c'est l'humanité, et qu'en fait, il compte sur une seule personne, c'est-à-dire sur moi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur chacun de nous, une seule personne peut proclamer ce que Dieu a fait pour lui. Mais là où ça se complique vraiment, c'est que, on ose à peine le dire quand on lit l'Évangile, sauve-toi, retourne chez toi, Seigneur, j'ai pas besoin de toi. C'est trop compliqué, ça me coûte trop, ça me coûte ta présence, ta grâce me coûte trop cher. Ça me coûte trop cher. Je suis obligé d'abandonner mes troupeaux de porcs, tout ce qui me faisait vivre, toute cette impureté par laquelle je vivais. Je base ma vie financière, ma vie économique, ma vie spirituelle, on va dire, peut-être sur de l'impureté. Et c'est peut-être ça que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Quelle impureté, comment faire? Juste, c'est simple, c'est très très simple. Hein, c'est la participation à ses offices, c'est la prière personnelle, c'est la prière dans la prière, c'est la présence du Christ. Et je ne veux pas vous relire, parce que vous le relirez à la maison, j'avais prévu de vous relire l'épître qu'on a lu. Mais on devrait lire 5 fois cette épître-là, 5, 10 fois, 12 fois. Parce que cette épître de Saint Paul, elle nous dit tout, elle nous donne la recette. Elle nous dit, c'est par grâce, il n'y a rien d'autre. Tous nos efforts, il n'y a aucun effort à faire, c'est super facile. Il suffit, et bon, le faisons-nous 1 fois, 2 fois dans la journée, prions sans cesse, comme dit Saint Paul, ou respirons comme nous prions, prions comme nous respirons, comme dit Père Marc-Antoine. Si à chaque inspiration, Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, expiration, aie pitié de moi, pécheur, dans la journée, en attendant le métro, en attendant... Si j'invoque le nom que demande le Christ à cette pauvre humanité, son nom qui ne sait plus trop, qui est divisé, mais son nom, c'est ce nom justement qui doit être le nom du Christ. C'est dans ce nom, ce saint nom, que tout devient possible, que tout est facile. Donc, on aime beaucoup Sigmund Freud, on aime beaucoup... ils ont dit des choses formidables, mais quand même, c'est pas de la psychiatrie, ça, c'est pas le pathos, c'est pas, bien sûr, sur nos passions, mais c'est, comment dire, c'est bien les médicaments, c'est bien, mais en fait, le seul médicament, pardonnez-moi ce mot avec un grand M, c'est la présence du Christ, qui est par sa présence, la grâce qu'il nous donne, et à lui soit la gloire dans les siècles et les siècles. Amen. Amen.